Bonsoir élèves première bac, toute option. Alors j'ai choisi cet exercice pour pouvoir bien assimiler la leçon de mouvement de rotation autour d'un axe fixe et la puissance. Ok, donc j'ai écrit sur le tableau l'énoncé de l'exercice. Donc vous pouvez faire une pause et lisez attentivement l'exercice et essayer de le résoudre. Ok. Alors donc je vais vous expliquer. Alors il s'agit de deux disques homogènes. Alors ici je l'ai présenté vertical. Delta 2 c'est l'axe du disque D2 et delta 1 c'est l'axe du disque D1. Donc ce disque D1 est en mouvement de rotation uniforme grâce à ce moteur qui fournit à ce disque une puissance P1. Voilà la valeur de P1, c'est 5 watts. Donc ici, le rayon de disque D1, c'est 1 cm, et le rayon de D2, c'est 2,5 mm. Et la vitesse de rotation du disque D1, c'est 10 à la puissance 3 tours par minute. Donc ces deux disques, l'un roule sur l'autre sans glissement et sans frottement. Alors donc voilà pour l'explication des données. La première question, on doit montrer que la vitesse angulaire ω2 du disque D2 est ω2 égale à R1 sur R2 fois ω1. Bon, la première question. Donc pour montrer cette formule, ok, je vais considérer la vitesse des points qui se trouvent sur le périphérique du disque. Alors, la vitesse linéaire, alors donc les points qui se trouvent sur le périphérique du disque D2 et celles, ou bien ceux qui se trouvent sur le périphérique de D1 ont la même vitesse linéaire. Et on va écrire cette vitesse linéaire en fonction de R1 ω1 et en fonction de R2 ω2. Donc ici, j'écris que les points du périphérique de D1 et D2 ont même vitesse linéaire. Donc j'exprime cette vitesse linéaire V égale pour les points qui se trouvent sur le périphérique de D1, c'est R1 fois ω1. Et pour les points qui se trouvent sur le périphérique du disque D2, c'est R2 ω2. Et de là, on en déduit que ω2 égale à R1 sur R2 fois ω1. Donc voilà la formule demandée. La deuxième question, on doit déterminer l'intensité de la force F1 exercée par D2 sur D1. En supposant que F1, ça veut dire la force exercée par D2, est tangente à D1, ok, au point de leur contact. Ok, donc je dois déterminer cette intensité. Bon, là, donc je dois étudier le disque, son état dynamique, alors il est en mouvement de rotation uniforme. Donc la question 2, D2 est en mouvement de rotation uniforme. Alors donc d'après le théorème des moments, ok, ça veut dire que la somme des moments des forces ou des couples de forces exercées sur D2 est nulle. Ok, donc sigma des moments par rapport à l'axe delta 1 égale à 0. Alors donc pour écrire cette sommation, ok, donc je dois tout d'abord définir les forces et les couples de forces exercés sur D1. Ok, donc D1 est soumis à donc son poids P, je vais le noter par P1, son poids. Puis, donc la force F1, donc force exercée
par D1, et puis le couple moteur, deux moments, je vais la noter tout simplement M. Et puis, bien sûr, alors donc l'action de l'axe de rotation, ok, parce que l'axe de rotation est en contact avec D2, donc soi-disant R action de delta 1. Déterminons les moments de ces forces pour pouvoir écrire cette sommation. Alors, le moment de P1, donc c'est nul. Pourquoi? Parce que il passe par l'axe de rotation. Donc, M delta de P1 égale à 0. Donc, pourquoi? Parce que P1 coupe l'axe. Coupe delta 1. Le moment de la force F1, alors M delta F1, okay. Alors, je vais faire un petit schéma. Alors, donc, le disque D2, il tourne dans ce sens, selon le sens positif de rotation, qui est le sens de la rotation du moteur, ça veut dire le sens de la rotation de D1. Alors, voilà le disque D1. Alors, voilà donc son sens de rotation. Et ce disque D2, ok, alors vous voyez que le sens de rotation de D2 sera l'opposé du sens de rotation du disque D1. Ça veut dire que le disque D2 tourne dans ce sens. Ça veut dire qu'il exerce une force F dirigée vers le haut. Vers le haut, voilà, ok, F1. Alors donc, le moment de cette force, elle est négative, donc moins F1 fois le rayon R1. Alors, puisqu'ici, on a perpendiculaire, donc la distance qui sépare la ligne d'action de la force à l'axe de rotation, c'est le rayon R1. Et puis, donc, voilà, pour l'axe, il n'y a pas de frottement, donc M delta de R, ok, ici, je dois mettre une flèche, égale à 0, puisque R, ou bien pas de frottement, absence de frottement. Et finalement, donc j'écris la somme des moments, ça va me donner. Et puis finalement, on a déjà ici indiqué le moment du couple moteur, c'est M. Ça veut dire que M, le moment du moteur, ok, plus le moment de la force F1, c'est moins F1 fois R1 égale à 0. Ok, ça veut dire que F1 égale à M sur R1. Voilà. Alors, il fallait donc exprimer le moment du moteur parce que on n'a pas sur les données. Alors, c'est simple parce que d'après l'expression de la puissance, ok, donc on a la puissance P1, c'est quoi? C'est le moment du moteur fois oméga 1. Ok. Ça veut dire que M égale à P1 divisé par oméga 1. Et enfin, je vais remplacer ici M par son expression. Ainsi, F1 égale à P1 sur R1 fois oméga 1. Et voilà donc l'expression de la force, ok. Donc, application numérique, ok, on trouve F1 égale en newton. Alors, voyons maintenant la question 3. Alors, on déduit F2 exercé par D1 sur D2. Et puis, on détermine sa puissance P2 et on la compare avec P1. Et finalement, quel est l'intérêt de ce montage? Pour répondre à la première partie de la question, ça veut dire la déduction de F2. Donc, on va considérer le principe d'action et de réaction qui postule que si un corps 1 ou bien un corps A exerce une force sur le corps B à son tour exerce une force sur le corps A. Et ces deux forces sont opposées, ça veut dire qu'ils ont même direction, même intensité et sens opposés. Ça veut dire que, d'après ce principe, F2 égale à moins F1.
Ok, donc 2, d'après le principe d'action et de réaction. Donc c'est un principe postulé par Newton et de réaction. Et on l'avait appliqué déjà au tronc commun lorsqu'on a étudié la force de gravitation universelle. On a dit que si un astre A exerce une force sur un astre B, alors l'astre B, à son tour, exerce une force sur l'astre A. Et ces deux forces ont même intensité, sont opposées, même direction, ils sont appelés forces de gravitation universelle. Je rappelle que ce principe d'action et de réaction s'applique soit le corps sont au repos ou bien au mouvement. Il s'applique toujours. Donc, d'après le principe d'action et de réaction, donc D2 ou bien D1 exerce à son tour la force F2 sur D2, ok, tel que F2 égale à moins F1. Et voilà. Donc, si on avait représenté, voilà donc les deux disques. Alors ici, on a D2 et là, D1. Donc, voilà le sens de rotation de ce disque, le sens de rotation de celui-là. On a dit que ce disque, donc, exerce une force vers le haut. Alors ici, on avait F1. Ça veut dire la force exercée par D2 sur D1. Alors la force exercée par D1 sur D2 aura ce sens, F2. Et ils ont même intensité, sens opposé, même direction. Donc voilà, on a déterminé donc F2, et du coup, donc on a l'intensité de F2 égale à l'intensité de F1. Passons donc à la deuxième partie de la question, déterminer sa puissance P2. La première méthode, alors on applique la relation qui lie la puissance à la vitesse linéaire et à la force exercée. Donc on a P2 égale au produit scalaire de la force F2 fois la vitesse linéaire du point d'application de F2. Alors voilà le point d'application de F2. Donc il se trouve sur le périphérique du disque D2 et on a vu que la vitesse linéaire reste constante. Ok. Alors donc cette vitesse elle sera dirigée vers le bas puisque ce disque tourne dans ce sens. Ok. Ça veut dire que voilà la vitesse V linéaire. Donc, en calculant géométriquement cette puissance, alors égale à F, l'intensité de F fois V, le module de V fois cosinus de l'angle formé avec VF2, c'est 0. Donc, égale à F fois V. Application numérique, donc P2 égale. Ou bien on peut passer directement à l'expression qui lie la puissance avec la vitesse linéaire et le moment de la force. Donc P2, donc deuxième méthode, P2 égale à au moment de la force par rapport à delta 2, la force F2 fois oméga 2. Et en calculant ou bien en exprimant cet moment, donc c'est un moment positif puisque le sens choisi, ça veut dire que la force F2 entraîne le disque dans le sens positif choisi. Voilà le sens positif. Donc cette puissance, cet moment sera positif et son expression c'est F2 fois R2. Voilà. Donc égal à F2 fois R2 fois oméga 2. Et R2 oméga 2 n'est autre que la vitesse, ça veut dire ce sont deux relations qui donnent le même résultat.
Et en faisant une application numérique, donc on va trouver le même résultat qu'on a trouvé ici. Alors donc, puis donc comparer ces puissances. Alors donc, évidemment, P2 égale à P1. P2 égale à P1. C'est ce qu'on doit trouver. Et finalement, quel est l'intérêt de ce montage? Alors, donc, on voit bien que, à l'aide de ce montage, ça veut dire que ce disque qui a un rayon supérieur entraîne un disque qui a un rayon inférieur. Donc, la vitesse angulaire de ce disque, D1, qui génère le mouvement de D2, est inférieure à D1. Donc, on utilise ce montage pour augmenter la vitesse angulaire. OK? Donc, c'est tout pour cette séance. Merci de votre attention.